the more I know you, is the more I want to know you, Jesus, more of you. Exode le chapitre 1. Il est écrit: Or, voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob. Ils y vinrent chacun avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi et Juda, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Aser. Toutes les personnes issues de Jacob étaient 70. Et Joseph était en Égypte. Or, Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Et les enfants d'Israël s'accrurent et foisonnèrent et se multiplièrent et devinrent très puissants. Et le pays en fut rempli. Mais il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple: Voici le peuple des enfants d'Israël est plus grand et plus puissant que nous. De peur qu'il ne s'accroisse et que s'il arrive quelque guerre, il ne se joigne aussi à nos ennemis. Ne combattent contre nous et ne montent hors du pays. Ils établirent donc sur lui des chefs de corvée pour l'accabler par leurs travaux. Et ils bâtirent pour Pharaon des villes de munitions, Pithom et Ramsès. Mais plus ils l'accablaient, plus il multipliait et se répandait. Et il prit peur des enfants d'Israël. Et les Égyptiens firent servir les enfants d'Israël avec rigueur. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Poua. Et il dit: Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un fils, vous le ferez mourir, mais si c'est une fille, qu'elle vive. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent pas ce que le roi d'Égypte leur avait dit, et elles laissaient vivre les garçons. Alors le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: Pourquoi avez-vous fait ainsi et avez-vous laissé vivre les garçons? Et les sages-femmes répondirent à Pharaon: C'est que les femmes des Hébreux ne sont point comme les Égyptiennes, car elles sont vigoureuses. Avant que la sage-femme arrive auprès d'elles, elles ont accouché. Et Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple se multiplia et devint très nombreux. Et parce que les sages-femmes craignirent Dieu, il fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: Jetez dans le fleuve tous les fils qui naîtront, mais laissez vivre toutes les filles. Exode le chapitre 2. Il est écrit: Or un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Et cette femme conçut et enfanta un fils. Et voyant qu'il était beau, elle le cacha 3 mois. Mais ne pouvant le tenir caché plus longtemps, elle prit un coffret de jonc et l'enduisit de bitume et de poix. Ensuite, elle y mit l'enfant et le posa dans le roseau sur la rive du fleuve. Et sa sœur se tint là, à distance, pour savoir ce qui lui arriverait. Or, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ces femmes se promenaient sur le bord du fleuve. Et elle vit le coffret au milieu des roseaux, et envoya sa servante pour le prendre. Et elle l'ouvrit et vit l'enfant,
et voici c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en fut touchée de compassion et dit, « C'est un des enfants des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Irai-je t'appeler une nourrice d'entre les femmes des Hébreux, et elle t'allaitera cet enfant ?» Et la fille de Pharaon lui répondit, « Va. » Et la jeune fille s'en alla et appela la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, et je te donnerai ton salaire. » Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Et quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon qui l'adopta pour son fils. Et elle le nomma Moïse, sauvé des eaux. Parce que, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Or, il arriva en ces jours-là, lorsque Moïse fut devenu grand, qu'il sortit vers ses frères et vit leurs durs travaux. Il vit aussi un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Alors il regarda ça et là, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Et il sortit le second jour, et voici, 2 hommes hébreux se querellaient, et il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Mais il répondit, « Qui t'a établi prince et juge sur nous? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Et Moïse craignit, et il dit, « Certainement, le fait est connu. » Or, Pharaon, ayant appris ce fait, chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et s'arrêta au pays de Madian. Et il s'assit auprès d'un puits. Or, le sacrificateur de Madian avait 7 filles qui vinrent puiser de l'eau et remplir les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Mais les bergers vinrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva et les secourut et abreuva leur troupeau. Et quand elles furent revenues chez Réuel, leur père, il leur dit, « Pourquoi êtes-vous revenus si tôt aujourd'hui ?» Elle répondit, « Un homme égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau abondamment et a abreuvé le troupeau. » Alors il dit à ses filles, « Et où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le et qu'il mange du pain. » Et Moïse consentit à demeurer avec cet homme, qui donna Séphora sa fille à Moïse. Et elle enfanta un fils, et il le nomma Gershom, étranger là, car, dit-il, j'ai séjourné dans un pays étranger. Or, il arriva longtemps après que le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël qui gémissaient à cause de la servitude criaient, et le cri de leur servitude monta vers Dieu. Et Dieu entendit leur gémissement. Et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël, et Dieu connut leur état. Exode le chapitre 3. Il est écrit, « Or Moïse paissait le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Et il regarda, et voici le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait point. Alors Moïse dit, « Je me détournerai et je verrai cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point ?» Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour regarder. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !»
Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche point d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tins est une terre sainte. Puis il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son visage, car il craignit de regarder vers Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il jette à cause de ses exacteurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays-là dans un pays bon et espacieux, dans un pays où coule le lait et le miel, au lieu où sont les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Et maintenant, voici le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les accablent. Maintenant, donc, viens que je t'envoie vers Pharaon, et fais sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Alors Moïse répondit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et Dieu dit, je serai avec toi, et voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et Moïse dit à Dieu, voici, j'irai vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom? Que leur dirai-je? Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Puis il dit, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom éternellement. C'est là ma commémoration dans tous les âges. Va et assemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et m'a dit, certainement je vous ai visité et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai remonter de l'affliction de l'Égypte au pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Et ils obéiront à ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, vers le roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, est venu au-devant de nous. Maintenant, donc laisse-nous aller le chemin de 3 jours au désert et sacrifier à l'Éternel notre Dieu. Or, je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra point de vous en aller, pas même contraint par une main forte. Mais j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes mes merveilles que je ferai au milieu d'elle. Et après cela, il vous laissera aller. Et je ferai trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Il arrivera quand vous partirez que vous ne vous en irez point à vide. Mais chaque femme demandera à sa voisine et à l'hôtesse de sa maison des objets d'argent et d'or et des vêtements. Vous les mettrez sur vos fils et sur vos filles, et vous dépouillerez ainsi les Égyptiens. Exode le chapitre 4. Il est écrit, et Moïse répondit et dit, mais voici, ils ne me croiront point et ils n'obéiront point à ma voix, car ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu.
Et l'Éternel lui dit, qu'as-tu à la main? Il répondit, une verge. Et il dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Et Moïse s'enfuit devant lui. Alors l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et il redevint une verge dans sa main. C'est afin, dit l'Éternel, qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, t'est apparu. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein. Puis il la retira. Et voici sa main était blanche de lèpre comme la neige. Puis Dieu dit, remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein. Et voici elle était redevenue comme son autre chair. Et il arriva s'il ne te croit point et n'obéissent point à la voix du premier signe, qu'il croit à la voix du signe suivant. Et s'il ne croit pas même à ces deux signes et n'obéissent pas à ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Et Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis point un homme qui ait la parole aisée, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue pesante. Et l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, ou qui rend muet, ou sourd, ou voyant, ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant donc va, et je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Et Moïse répondit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Et la colère de l'Éternel s'embrassa contre Moïse. Et il dit, Aaron le Lévite, n'est-il pas ton frère? Je sais qu'il parlera très bien. Et même le voici qui sort à ta rencontre. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras donc, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et je serai avec ta bouche et avec la sienne, et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple, et il sera ta bouche, et tu lui seras Dieu. Et tu prendras dans ta main cette verge par laquelle tu feras les signes. Alors Moïse s'en alla et retourna vers Jéthro, son beau-père, et lui dit, que je m'en aille, je te prie, et que je retourne vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore vivants. Et Jéthro dit à Moïse, va en paix. Or l'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Alors Moïse prit sa femme et ses fils, les filles, montait sur un âne et retourna au pays d'Égypte. Et Moïse prit la verge de Dieu dans sa main. Et l'Éternel dit à Moïse, en t'en allant, pour retrouver en Égypte, considère tous les miracles que j'ai mis dans ta main, et tu les feras devant Pharaon, mais j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Et tu diras à Pharaon, ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et je t'ai dit, laisse aller mon fils, afin qu'il me serve, et tu as refusé de le laisser aller. Voici, je vais faire mourir ton fils, ton premier-né. Or, il arriva qu'en chemin, dans l'hôtellerie, l'Éternel rencontra Moïse et chercha à le faire mourir. Et Séphora prit un couteau de pierre et coupa le prépuce de son fils et le jeta à ses pieds et dit, certes, tu mets un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Elle dit alors, époux de sang,
à cause de la circoncision. Et l'Éternel dit à Aaron, va au-devant de Moïse au désert. Il alla donc et le rencontra à la montagne de Dieu et il le baisa. Et Moïse rapporta à Aaron toutes les paroles avec lesquelles l'Éternel l'avait envoyé et tous les prodiges qu'il lui avait commandé de faire. Moïse s'en alla donc avec Aaron et ils assemblaient tous les anciens des enfants d'Israël. Et Aaron dit toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Et il fit les prodiges aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Et ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël et qu'il avait vu leur affliction. Et ils s'inclinaient et adorèrent. Exode le chapitre 5. Il est écrit: Après cela, Moïse et Aaron vinrent et dirent à Pharaon: Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple afin qu'il me célèbre une fête au désert. Mais Pharaon dit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai pas non plus aller Israël. Et il dit: Le Dieu des Hébreux est venu au-devant de nous. Permets-nous d'aller le chemin de 3 jours dans le désert, pour que nous sacrifions à l'Éternel notre Dieu, de peur qu'il ne nous frappe par la peste ou par l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Et Pharaon dit: Voici le peuple du pays est maintenant en grand nombre, et vous les faites chômer de leur travail. Pharaon donna ordre ce jour-là aux exacteurs établis sur le peuple et à ses commissaires en disant: Vous ne donnerez plus de paille au peuple pour faire les briques, comme auparavant, qu'ils aillent eux-mêmes et qu'ils s'amassent de la paille. Mais vous leur imposerez la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ils sont paresseux. C'est pour cela qu'ils crient en disant: Allons sacrifier à notre Dieu. Qu'on accable à ces gens de travail et qu'ils s'y occupent et ne regardent point à des paroles de mensonge. Alors les exacteurs du peuple et ses commissaires sortirent et dirent au peuple: Ainsi a dit Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même, prenez de la paille où vous en trouverez, car on ne retranchera rien de votre travail. Alors le peuple se répandit par tout le pays d'Égypte, afin d'amasser du chaume pour tenir lieu de paille. Et les exacteurs les pressaient en disant: Achevez votre ouvrage, chaque jour la quantité fixée, comme quand il y avait de la paille. Et les commissaires des enfants d'Israël, que les exacteurs de Pharaon avaient établis sur eux, furent battus. Et on leur disait: Pourquoi n'avez-vous point achevé votre tâche en faisant des briques, hier et aujourd'hui, comme auparavant? Alors les commissaires des enfants d'Israël vinrent et crièrent à Pharaon en disant: Pourquoi agis-tu ainsi à l'égard de tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit: Faites des briques, et voici tes serviteurs sont battus, et ton peuple est en faute. Et il répondit: Vous êtes des paresseux, c'est pour cela que vous dites: Allons sacrifier à l'Éternel. Or maintenant, allez travailler, et l'on ne vous donnera point de paille, et vous fournirez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël se virent donc dans la peine, parce qu'on leur dit: Vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la quantité fixée.
Et ils rencontrèrent Moïse et Aaron, qui les attendaient à leur sortie d'auprès de Pharaon. Et ils leur dirent, que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez mis en mauvaise odeur devant Pharaon et devant ses serviteurs, en leur mettant une épée à la main pour nous tuer. Alors Moïse se tourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi donc m'as-tu envoyé? Puisque depuis que je suis venu vers Pharaon pour parler en ton nom, il a maltraité ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Exode le chapitre 6. Il est écrit, et l'Éternel dit à Moïse, maintenant tu verras ce que je ferai à Pharaon, car il les laissera aller, contraints par une main forte, et contraint par une main forte, il les chassera de son pays. Et Dieu parla à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai point été connu d'eux. Et j'ai aussi établi mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, le pays dans lequel ils ont séjourné comme étrangers. J'ai aussi entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent esclaves, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous retirerai de dessus les fardeaux d'Égypte. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous racheterai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je vous serai Dieu et vous connaîtrez que je suis l'Éternel votre Dieu qui vous retire de dessous les fardeaux de l'Égypte. Et je vous ferai entrer au pays au sujet duquel j'ai levé ma main, que je le donnerai à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai en héritage. Je suis l'Éternel. Moïse parla donc ainsi aux enfants d'Israël, mais ils n'écoutaient point Moïse, par impatience et à cause de leur dure servitude. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il laisse sortir les enfants d'Israël de son pays. Alors Moïse parla devant l'Éternel et dit, voici les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté. Et comment Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui suis incirconcis de lèvres? L'Éternel parla donc à Moïse et à Aaron et leur ordonna d'aller trouver les enfants d'Israël et Pharaon, roi d'Égypte, pour retirer les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Voici les chefs des maisons de leurs pères, les fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch et Pallu, Hetzron et Carmi. Voilà les familles de Ruben. Les fils de Siméon, Jemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Tsokar et Saül, fils de la Cananéenne. Voilà les familles de Siméon. Et voici les noms des fils de Lévi, selon leur génération. Gershon, Kehat et Merari. Et les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Les fils de Gershon, Libni et Shiméa, selon leur famille. Les fils de Kehat, Amran, Zitchéar, Hébron et Uziel. Et les années de la vie de Kehat furent de 133 ans. Les fils de Merari, Mashli et Mouchi. Voilà les familles de Lévi, selon leur génération. Or, Amran prit
pour femme Jochébed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Et les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Les fils de Hitziar, Coré, Népheg et Zikri. Les fils d'Uziel, Mishaël, Safan et Citré. Et Aaron épousa Elisheba, fille d'Aminadab, sœur de Nahashon, et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Les fils de Coré, Assir, Elkana et Abiasaph. Voilà les familles des Corites. Or, Éléazar, fils d'Aaron, prit pour sa femme une des filles de Poutiel, et elle lui enfanta Phiné. Tels sont les chefs des maisons des pères des Lévites selon leur famille. C'est cet Aaron et ce Moïse à qui l'Éternel dit: retirez les enfants d'Israël du pays d'Égypte selon leurs armées. Ce sont eux qui parlaient à Pharaon, roi d'Égypte, pour retirer d'Égypte les enfants d'Israël. C'est ce Moïse et cet Aaron. Il arriva donc au jour où l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte. L'Éternel parla à Moïse en disant: je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dirai. Alors Moïse dit devant l'Éternel: voici, je suis incirconcis de lèvres. Comment Pharaon m'écouterait-il? Exode le chapitre 7, il est écrit: et l'Éternel dit à Moïse: vois, je t'ai établi Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Tu diras tout ce que je te commanderai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Mais j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Et Pharaon ne vous écoutera point, et je mettrai ma main sur l'Égypte, et je retirerai du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je retirerai du lieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent donc comme l'Éternel leur avait commandé. Ils firent ainsi. Or, Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans quand il parlait à Pharaon. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en disant: quand Pharaon vous parlera et dira: faites un miracle, alors tu diras à Aaron: prends ta verge et jette-la devant Pharaon, et elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron vinrent donc vers Pharaon et firent ainsi comme l'Éternel l'avait commandé. Et Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela aussi les sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte firent eux aussi la même chose par leurs enchantements. Ils jetaient donc chacun leur verge, et elle devint des serpents. Mais la verge d'Aaron engloutit leur verge, et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta point comme l'Éternel l'avait dit. Et l'Éternel dit à Moïse: le cœur de Pharaon est appesanti. Il a refusé de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Voici, il sortira vers l'aube. Tu te présenteras donc devant lui sur la rive du fleuve, et tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu lui diras:
l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi en disant, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, tu n'as point écouté jusqu'ici. Ainsi a dit l'Éternel, à ceci tu sauras que je suis l'Éternel. Voici, je vais frapper de la verge qui est dans ma main les eaux qui sont dans le fleuve, et elles seront changées en sang. Et le poisson qui est dans le fleuve mourra, et le fleuve se corrompra, et les Égyptiens éprouveront du dégoût à boire des eaux du fleuve. Puis l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs fleuves et sur leurs étangs, et sur tout leur amas d'eau, et qu'elles deviennent du sang. Et il y aura du sang par tout le pays d'Égypte et dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent donc ainsi comme l'Éternel l'avait commandé. Et Aaron leva la verge et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux qui étaient dans le fleuve furent changées en sang. Et le poisson qui était dans le fleuve mourut, et le fleuve se corromput. Et les Égyptiens ne purent boire des eaux du fleuve, et le sang fut partout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte firent la même chose par leurs enchantements. Et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron comme l'Éternel l'avait dit. Et Pharaon s'en retourna et vint en sa maison, et ne rendit pas même son cœur attentif à tout cela. Or, tous les Égyptiens creusaient autour du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient pas boire de l'eau du fleuve. Et il se passa 7 jours après que l'Éternel fut frappé le fleuve. Exode le chapitre 8. Il est écrit: Puis l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et dis-lui, ainsi a dit l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je vais frapper du fléau des grenouilles tout ton territoire. Et le fleuve foisonnera de grenouilles qui monteront et entreront dans ta maison et dans la chambre où tu couches et sur ton lit et dans la maison de tes serviteurs et parmi ton peuple et dans tes fours et dans tes huches. Et les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. L'Éternel dit donc à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les fleuves et sur les marais, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Et Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Et les magiciens firent la même chose par leurs enchantements pour faire monter des grenouilles sur le pays d'Égypte. Alors Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, intercédez auprès de l'Éternel pour qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple afin qu'il sacrifie à l'Éternel. Et Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi, pour que j'intercède en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin d'exterminer les grenouilles loin de toi et de tes maisons, et qu'il n'en reste que dans le fleuve. Et il répondit, pour demain. Et Moïse dit, il sera fait selon ta parole, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Les grenouilles donc s'éloigneront de toi et de tes maisons et de tes serviteurs et de ton peuple
il n'en restera que dans le fleuve. Alors Moïse et Aaron sortirent d'auprès de Pharaon. Et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles qu'il avait fait venir sur Pharaon. Et l'Éternel fit selon la parole de Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les villages et dans les champs. On les amassa par monceaux, et la terre en fut infectée. Mais Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, appesantit son cœur et ne les écouta point, comme l'Éternel l'avait dit. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, et elle deviendra des poux par tout le pays d'Égypte. » Et ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et frappa la poussière de la terre, et elle devint des poux sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière du pays devint des poux dans tout le pays d'Égypte. Et les magiciens firent la même chose par leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux furent donc sur les hommes et sur les bêtes. Alors les magiciens dirent à Pharaon, « C'est le doigt de Dieu. » Mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne les écouta point comme l'avait dit. Puis l'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Voici, il sortira vers l'aube, et tu lui diras, « Ainsi a dit l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car si tu ne laisses pas aller mon peuple, voici, je vais envoyer les insectes sur toi, sur tes serviteurs, sur ton peuple et sur tes maisons. Et les maisons des Égyptiens seront remplies d'insectes, et même le sol sur lequel ils sont. Mais je distinguerai en ce jour-là le pays de Goshen, où se tient mon peuple, pour qu'il n'y ait point là d'insectes, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu du pays. Et je mettrai une séparation entre mon peuple et ton peuple. Demain, ce prodige se fera. » Et l'Éternel fit ainsi, et il vint des insectes en grand nombre dans la maison de Pharaon et dans la maison de ses serviteurs. Et dans tout le pays d'Égypte, la terre fut dévastée par les insectes. Alors Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez, sacrifiez à votre Dieu dans le pays. » Mais Moïse dit, « Il n'est pas convenable de faire ainsi, car ce que nous sacrifierons à l'Éternel notre Dieu serait en abomination aux Égyptiens. Voici si nous offrions sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux yeux des Égyptiens. Ne nous lapideraient-ils pas? Nous irons le chemin de 3 jours dans le désert et nous sacrifierons à l'Éternel notre Dieu comme il nous dira. » Alors Pharaon dit, « Je vous laisserai aller pour sacrifier à l'Éternel votre Dieu dans le désert, seulement vous n'irez pas plus loin. Intercédez pour moi. » Et Moïse dit, « Voici, je sors d'auprès de toi et j'intercéderai auprès de l'Éternel. Et demain, les insectes s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Seulement que Pharaon ne continue point à tromper, en ne laissant point aller le peuple pour sacrifier à l'Éternel. » Alors Moïse sortit d'auprès de Pharaon et intercéda auprès de l'Éternel. Et l'Éternel fit selon la parole de Moïse, et les insectes s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas un seul. Mais Pharaon appesantit son cœur encore cette fois et ne laissa point aller le peuple.
Exode le chapitre 9. Il est écrit: Alors l'Éternel dit à Moïse: Va vers Pharaon et dis-lui: Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Car si tu refuses de les laisser aller, et si tu les retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur ton bétail, qui est au champ, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une très grande mortalité. Et l'Éternel distinguera entre le bétail d'Israël et le bétail des Égyptiens. Et rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël ne mourra. Et l'Éternel fixa le terme en disant: Demain, l'Éternel fera cela dans le pays. L'Éternel fit donc cela dès le lendemain, et tout le bétail des Égyptiens mourut. Mais le bétail des enfants d'Israël, il ne mourut pas une seule bête. Et Pharaon envoya voir, et voici, il n'était pas mort une seule bête du bétail d'Israël. Mais le cœur de Pharaon s'appesantit, et il ne laissa point aller le peuple. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Prenez plein vos mains de cendres, de fournaise, et que Moïse la répande vers les cieux, sous les yeux de Pharaon. Et elle deviendra de la poussière sur tout le pays d'Égypte, et elle deviendra sur les hommes et sur les bêtes des ulcères bourgeonnants en pustules dans le pays d'Égypte. Il prit donc de la cendre de fournaise et se tint devant Pharaon. Et Moïse la répandit vers les cieux, et elle devint sur les hommes et sur les bêtes des ulcères bourgeonnants en pustules. Et les magiciens ne purent se tenir devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et ne les écouta point, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Puis l'Éternel dit à Moïse: Lève-toi de bon matin, présente-toi devant Pharaon, et dis-lui: Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, et sur tes serviteurs, et sur ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Car maintenant, si j'avais étendu ma main, et si je t'avais frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu serais effacés de la terre. Mais voici pourquoi je t'ai fait subsister. C'est afin que tu fasses voir ma puissance, et pour que mon nom soit célébré par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple pour ne point le laisser aller, voici je vais faire pleuvoir demain à cette heure une si forte grêle qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle fut fondée jusqu'à présent. Maintenant donc, envoie mettre en sûreté ton bétail et tout ce que tu as au champ. La grêle tombera sur tous les hommes et les bêtes qui se trouveront au champ et qui ne se retireront pas dans les maisons, et ils mourront. Celui des serviteurs de Pharaon qui craignit la parole de l'Éternel fit promptement retirer dans les maisons ses serviteurs et son bétail. Mais celui qui ne fit point attention à la parole de l'Éternel laissa ses serviteurs et son bétail au champ. Alors l'Éternel dit à Moïse: Étends ta main vers les cieux, et qu'il y ait de la grêle sur tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les bêtes, et sur toute l'herbe des champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit donc sa verge vers les cieux, et l'Éternel fit tonner et grêler. Et le feu se promenait sur la terre,
Et l'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Et il y eut de la grêle et un feu continu au milieu de la grêle, qui était si prodigieuse qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte, depuis qu'il était devenu une nation. Et la grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était aux champs, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, fut le seul où il n'y eut point de grêle. Alors Pharaon envoya appeler Moïse et Aaron et leur dit: J'ai péché cette fois. L'Éternel est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Intercédez auprès de l'Éternel, et qu'il n'y ait plus de tornade ni de grêle, et je vous laisserai aller, et vous ne resterez pas plus longtemps. Alors Moïse lui dit: Dès que je serai sorti de la ville, j'étendrai mes mains vers l'Éternel, les tornades cesseront, et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Mais pour toi et tes serviteurs, je sais que vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Or, le lin et l'orge furent frappés, car l'orge était en épi et le lin en fleurs. Mais le blé et l'épeautre ne furent point frappés, parce qu'ils sont tardifs. Moïse quitta donc Pharaon, sortit de la ville et étendit ses mains vers l'Éternel. Et les tornades et la grêle cessaient, et la pluie ne se répandit plus sur la terre. Et Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tornades avaient cessé, continua encore de pécher, et il appesantit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit donc, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, comme l'Éternel l'avait dit par l'organe de Moïse. Exode le chapitre 10. Il est écrit: Et l'Éternel dit à Moïse: Va vers Pharaon, car j'ai appesanti son cœur et le cœur de ses serviteurs, afin de mettre au milieu d'eux mes prodiges. Et afin que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils les exploits que j'aurai accomplis sur les Égyptiens et les prodiges que j'aurai faits au milieu d'eux, et que vous sachiez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron vinrent donc vers Pharaon et lui dirent: Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laissez aller mon peuple afin qu'il me serve. Car si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans ton territoire. Et elles couvriront la face de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre, et elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, ce que la grêle vous a laissé, et elles dévoreront tous les arbres qui poussent dans vos champs. Et elles rempliront tes maisons et les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens, ce que tes pères n'ont point vu, ni les pères de tes pères depuis le jour qu'ils ont été sur la terre jusqu'à ce jour. Puis il se tourna et sortit de chez Pharaon. Et les serviteurs de Pharaon lui dirent: Jusqu'à quand celui-ci nous sera-t-il en piège? Laisse-le aller, ces gens, et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte est perdue? Alors on fit revenir Moïse à Aaron vers Pharaon, et il leur dit:
allez, servez l'Éternel votre Dieu. Quels sont ceux qui iront? Et Moïse répondit, nous irons avec nos jeunes gens et nos vieillards, avec nos fils et nos filles. Nous irons avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête de l'Éternel. Alors il leur dit, que l'Éternel soit avec vous, comme je vous laisserai aller, vous et vos petits-enfants. Prenez garde, car le mal est devant vous. Il n'en sera pas ainsi. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est ce que vous demandiez. Et on les chassa de devant Pharaon. Alors l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte pour faire venir les sauterelles et qu'elles montent sur le pays d'Égypte et dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit donc sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel amena sur le pays tout ce jour-là et toute la nuit un vent d'Orient. Le matin vint, et le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Et les sauterelles montaient sur tout le pays d'Égypte et s'abattirent dans tout le territoire de l'Égypte en très grand nombre. Il n'y en avait point eu avant elle de semblable, et il n'y en aura point de semblable après elle. Elle couvrit la face de tout le pays, et le pays en fut obscurci, et elle dévorait toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres, ni aux herbes des champs, dans tout le pays d'Égypte. Alors Pharaon se hâta d'appeler Moïse et Aaron et dit, j'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous. Mais maintenant pardonne, je te prie, mon péché, pour cette fois seulement, et intercédez auprès de l'Éternel votre Dieu, pour qu'il éloigne de moi seulement cette mort. Il sortit donc de chez Pharaon et intercéda auprès de l'Éternel. Et l'Éternel ramena un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de l'Égypte. Mais l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et il ne laissa point aller les enfants d'Israël. Alors l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers les cieux et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, tel qu'on puisse les toucher. Moïse étendit donc sa main vers les cieux, et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas l'un l'autre, et nul ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais pour tous les enfants d'Israël, il y eut de la lumière dans le lieu de leur demeure. Alors Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel, que vos brebis et vos bœufs seuls demeurent, vos petits-enfants iront aussi avec vous. Mais Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire des sacrifices et des holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Et nos troupeaux iront aussi avec nous. Il n'en restera pas un ongle, car nous en prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et nous ne saurons avec quoi nous devrons servir l'Éternel, que nous ne soyons arrivés là. Mais l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et il ne voulut point les laisser aller. Et Pharaon lui dit, va-t'en de devant moi, garde-toi de revoir ma face, car le jour où tu verras ma face, tu mourras. Alors Moïse répondit, tu as bien dit, je ne verrai plus ta face. I want more of you.
Jesus.